Vous avez entendu l'épisode qui s'est passé au CHU de Toulouse aussi, d'une directrice qui a dit si cette aide-soignante ne sait pas gérer son stress, elle n'a qu'à faire caissière à Casino. Ça montre un peu la sensibilité de la direction sur la souffrance au travail et donc tout ce qui en découle, quoi. Il y a tous les ingrédients pour avoir un scénario à la France Télécom dans l'hôpital. Tous les ingrédients. Le management agressif, insensible et violent, les conditions de restriction et le fait de vouloir pousser dehors des fonctionnaires, puisqu'on est en train de privatiser. Donc on tire la sonnette d'alarme, mais on tire la révolte aussi. On sonne la révolte parce que c'est la révolte et l'organisation des soignants et leur mobilisation qui peut contrer ça. Il n'y a que ça. Dans certains services, même, c'est l'impossibilité d'échanger, malgré l'accord entre collègues, d'échanger ses horaires. C'est aujourd'hui travailler à flux tendu, donc dès qu'un agent est absent, il faut le remplacer. Donc on vous appelle la veille pour le lendemain en vous disant qu'on échange les horaires de travail, quoi. Et bien sûr, on sait très bien à qui on s'adresse, c'est-à-dire qu'on ne va pas s'adresser aux titulaires, on va s'adresser à ceux qui attendent la titularisation, quoi, qui sont donc dans l'impossibilité de refuser, quoi. Ce qui a été le cas pour moi. Voilà, et ça crée des conflits entre les gens parce que voilà, on s'estime pas, on fait le même travail et on n'est pas considéré de la même façon et voilà. Donc ça met des tensions entre les collègues, ça met des tensions entre les services. Pourquoi lui il a eu ça et moi j'ai pas eu ça. Voilà quoi, nous on est toujours en train de se battre pour avoir ne serait-ce que du matériel à peu près adéquat pour transporter nos patients correctement, quoi. Bon, mais voilà, on se bat, quoi. On se bat et on est obligé de se battre pour demander à avoir simplement un brancard sans trou. Mon beau-père est médecin urgentiste au CHU de Narbonne et il me raconte tous les jours à quel point c'est difficile les conditions de travail et qu'ils n'ont pas assez de matériel, qu'ils n'ont pas assez de moyens, qu'ils sont en sous-nombre constamment et pour ça, moi ça me touche personnellement mais ça me touche aussi dans mon quotidien parce que si j'ai besoin d'un soin, je suis obligée d'aller à l'hôpital et pour ça j'ai besoin aussi d'avoir des travailleurs qui soient heureux de travailler et qui ne soient pas... c'est important que les infirmiers ils soient bien dans leur travail. Aujourd'hui, on devait envahir le conseil de surveillance et le DG est là. Donc on peut aller faire du bruit, aller le voir maintenant. Si vous êtes tous d'accord, d'y aller maintenant. On en parle et donc on se mobilise parce qu'il est suicidé sur son lieu de travail, mais il y a moins d'un an, il y a un personnel de Casselardy, donc de la gériatrie, qui s'est également suicidé. Alors lui, c'était pas sur son lieu de travail, quoi, mais on sait tous que c'est une personne qui subissait des pressions de la part de la direction, quoi. Et moi, ça fait que 2 ans que je travaille là, mais j'imagine qu'il y en a eu d'autres, quoi, avant, quoi. Et je pense que ce phénomène-là, il est en train de s'amplifier. J'ai été chef de service à Toulouse. Vous avez une pression énorme sur les épaules, économique, parce qu'il faut que ce soit rentable. Il faut qu'on fasse des économies sur la santé. Et je crois que le scandale est là, il vous dépasse. Et je pense que notre gouvernement, les gouvernements qui ont succédé, ont toujours privilégié, par exemple, de sauver les banques et pas la santé. Donc, votre bonne foi, monsieur, je vous remercie, mais je crois qu'elle est bien inutile. Bonne chance. Je ne vais pas être pas Même à l'hôpital public, on parle de juste de vitesse, la santé ça a aussi de vitesse, quoi. Voire 3, quoi. Mais ça fait plusieurs mois que je sais qu'il y a des soucis sur l'hôpital à Toulouse, sur les centres IVG qui sont de plus en plus en difficulté, tous ces trucs-là. Et donc on voit que les logiques contre lesquelles on se bat dans le privé de libéralisation, en fait, c'est les mêmes et en pire dans le public pour des services qui sont censés profiter à tout le monde. Donc il y a 2 dimensions, quoi. Il y a d'un côté ces travailleurs-là qui sont dans des situations hyper difficiles, donc qui ont besoin de soutien, et de l'autre le vrai danger de dégradation du service public pour un truc aussi vital que l'hôpital. Donc c'est double bonne raison de se mobiliser pour ça, quoi. L'idée de l'accès aux soins pour tous, sans distinction de race, de moyens, de classe, de quoi que ce soit, c'est quand même une idée qui est magnifique, quoi, et que j'avais envie de faire perdurer et de défendre. Je suis venue pour soutenir dans une idée de convergence des luttes avec des rassemblements qui sont l'occasion de
que les différents combats se rencontrent et c'est ce qui se passe en ce moment, ce qui est assez intéressant. Ils s'en foutent qu'une aide-soignante ou une infirmière reste 10 minutes de plus pour finir ses transmissions ou pour aller masser une petite mamie qui a des escarres et lui mettre un peu d'huile pour éviter les escarres. Enfin voilà, ça ils le voient pas, ils s'en foutent quoi. Au contraire, ils disent mais vous avez fini la journée, pourquoi vous partez pas? Parce qu'on a des patients et que c'est pas des morceaux de viande de ces patients-là quoi. Mais ça ils veulent pas le comprendre quoi. On supprime des limites. Comment voulez-vous maintenir une qualité de prise en charge des usagers? Sur la totalité des 3500 lits du CHU, en toutes les équipes, sur 2016-2020, je mets à part la création de l'hôpital de jour et la création de chirurgie ambulatoire, c'est une réduction capacitaire qui ne dépassera pas 50 lits. 50 lits en 5 ans, sans compter la réduction de places de chirurgie ambulatoire et de lits d'hôpital de jour. C'est trop. Les agents fatiguent quoi, simplement quoi. Fatiguent et n'arrivent plus à assumer parce que faut pas croire, on n'a pas que le travail quoi. Et, quand on rentre à la maison, on a les gamins, on a le repas, on a les factures, on a tout ça, on a les courses, on a voilà, la journée n'est pas finie, elle se passe pas qu'au travail quoi. Et ça ils ont tendance à l'oublier quoi. Et on va suivre les quelques engagements, maigres engagements qu'a pris le directeur général. On va continuer à le poursuivre pour ce qu'il a annoncé à voix haute, mais qui ne sont pas écrits encore, quoi, en lui rappelant ses engagements qu'il a pris. Maintenant, voilà, on sait aussi très bien la volonté qu'il y a de la direction de réduire les effectifs. On sait très bien la façon dont ils s'y prennent aussi, c'est-à-dire de faire un secteur, un service, puis un autre, puis un autre, puis un autre, comme ça personne se mobilise en même temps, et puis tout le monde se renvoie la balle, quoi. Et bon, c'est aussi qu'aujourd'hui ça devient compliqué de pouvoir se mobiliser parce que la vie coûte cher, que les loyers sont de plus en plus chers, etc. Et donc on ne peut pas se permettre de se mettre en arrêt trop souvent, quoi. Ce qui est clair, c'est que nous, on ne se contentera pas de répondre sur... Déjà, c'est pas vrai, parce qu'ils disent qu'il y a des suppressions, et deux, nous, on ne va pas entrer dans une concurrence des services. Voilà. Chacun ne va pas se battre, même si je vous dis, chacun ne va pas se battre pour son droit, tout comme au niveau national, il y a des bagarres dans tous les hôpitaux. C'est-à-dire que nous, on ne dit pas les 22 000 postes, on s'en fout à partir du moment supprimé, à partir du moment où il n'y en a pas chez nous. Nous, c'est pas ça qu'on dit. La bagarre, elle se fait au niveau national et on va continuer.